Bonjour, je me présente Antoine. On parle souvent de domotique. Il y a beaucoup d'exemples, on entend beaucoup de choses. On peut s'y perdre. Et là, je tenais à vous montrer une chose que j'ai faite du coup en domotique et qui est quand même le cœur de mon métier, qui est une salle des fêtes. Alors c'est vraiment pour montrer ce qu'on peut faire, mais d'une manière extrêmement poussée. C'est-à-dire que la domotique, on connaît la domotique classique avec du Delta d'or, ou des solutions grand public où ça va être, je rentre à la maison, j'ouvre mon moteur de portail et une lumière s'allume, ce qui est que la première étape de la domotique. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est un travail que j'ai fait dans une salle de réception où mon client, du coup, me dit qu'il était embêté, il a des gens qui sont du coup dans cette salle de réception le vendredi et le samedi. Il bloque les portes avec un extincteur et donc il a besoin que quand une des portes est ouverte depuis plus de 5 minutes, le vendredi et le samedi, de minuit jusqu'à 6 h du matin, d'avoir une sonnerie. Et le tout en sans fil. Donc évidemment, il a appelé un paquet de gens qui ont cherché, mais qui n'ont pas su lui trouver la réponse parce qu'il faut arriver à avoir du matériel un peu balèze pour résoudre ce genre de problématique. Et donc je suis passé par un petit automate logo Siemens, comme celui-là. Et donc c'est ce qui a permis du coup de faire ce projet. Je vais vous montrer le programme tel que je le fais. Bon, ça reste là, je vais utiliser le programme au centième de ses capacités, l'automate est au centième aussi. C'est vraiment là, c'est extrêmement léger. C'est un automate, ça qui est le Siemens, qui est extrêmement puissant, qui a l'avantage d'être peu coûteux. Grand public, c'est-à-dire on peut le placer sur un tableau électrique. On peut facilement le mettre dans le rail d'un tableau électrique. C'est assez accessible. Bon, la seule problématique, c'est sûr, il faut trouver des gens qui sachent programmer ce genre de choses. Mais ça a des fonctions avancées qui sont hyper intéressantes. Donc je vais vous montrer le programme que j'ai fait pour utiliser Donc là, je vais commencer mon programme parce que pour que l'automate logo interprète le programme et fasse fonctionner selon mes critères, il va falloir que je lui rende des fonctions. Parce que là, sur l'automate, j'ai 8 entrées. Et il faut que je lui dise telle entrée correspond à telle chose. Donc je vais faire mes 3 portes. Donc du coup ça va être une entrée. Ça va être une entrée qui va interpréter que du coup une des portes est ouverte. Alors. Là j'ai mes 3 portes. Là j'ai mes 3 portes. Ce que je vais avoir besoin aussi, c'est de dire si j'ai une porte qui est ouverte, n'importe laquelle des 3, ou 2 portes sur les 3, ou les 3 en même temps. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est une fonction XOR, qui est la fonction, qui est le cumul de la fonction et ou. Donc, je prends une fonction XOR. Donc là, ça voudra dire que si j'ai... Là, pour l'instant, si j'ai porte 1, ou porte 2, et ou porte 1 et porte 2, ça passera à 1. J'en remets une deuxième derrière pour dire que là, j'ai les 3. Donc, c'est soit porte 1, soit porte 2, soit porte 3, ou 2 des 3 portes, ou les 3 portes. Donc suite à ça, maintenant du coup, à chaque changement d'état des portes, j'aurai une info. Mais il faut qu'il la traite, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs consignes. On a dit qu'il fallait une option il fallait que ça passe. Il fallait que ça passe à 1 quand c'est plus de 5 minutes. Donc là, pour l'essai, je vais faire un peu plus simple. Je vais mettre 5 secondes. Donc là, j'ai pris ma fonction. Donc 5. Donc, je vais relier ma sortie
à mon entrée. Ensuite, ce qu'il me faut, c'est aussi la fonction temps, c'est-à-dire j'ai pour dire que c'est le vendredi et le samedi, pardon, de minuit à 5 h du matin. Donc, je me permets, je peux monter. Donc, weekly timer. Donc là, pareil, dans la bécane, je vais lui rentrer Friday, Saturday. Donc activé à minuit, désactivé à 5 h du matin. Ensuite de ça, parce que du coup j'ai ma contrainte de temps, c'est-à-dire je lui dis à telle date, enfin tel jour et tel jour, de telle heure à telle heure. Mais ensuite de ça, il faut que j'ai et la contrainte de temps, c'est-à-dire jour et heure, et aussi le fait d'avoir une des portes, ou les deux portes, ou les trois portes, plus de 5 minutes. Donc là, je vais utiliser une fonction et qui va dire il faut que j'ai l'un et l'autre pour que je passe à 1. Donc là, je suis bon. Je prends une sortie. Donc la sortie, c'est ce qui va... en gros, c'est un contact qui va se fermer toujours sur un automate, qui sera en bas ce coup-ci. C'est un contact qui va se fermer et lui qui va dire bah c'est bon, je fais par exemple sonner une sirène. Donc maintenant ma fonction est prête. On va l'essayer. Donc là je prends l'exemple où j'ai une des portes. Donc là, on peut voir qu'une des portes, je passe les 5 secondes, paf, j'arrive au B05, dont la fonction est. Donc ça veut dire que la sirène ne sonnera pas, parce que là, pour lui, dans la bécane, il est 20 h 30 et 10 minutes, et nous sommes en semaine, enfin on est jeudi, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, ce que je vais changer la date, je vais lui dire qu'on est demain, donc vendredi, non, je vais dire, allez, samedi. Je vais dire samedi. Et je vais dire qu'il est 4 h du matin. Et là, j'applique. Et là, on voit qu'on est passé. Que là, la sirène va sonner parce qu'on a le cumul d'une des portes, là, la porte qui est représentée par I1. La fonction et ou par la B01 et ou qui passe la B02. B03 la contrainte de temps, B05 fonction et la sortie en Q1. Ce qui veut dire que là, je peux ajouter par exemple, si je rééteins, je repasse fonction 2, enfin la porte 2, pareil, même chose. J'arrive à 5 secondes, c'est parti. J'éteins, porte 3, on est pareil, 5 secondes. Hop, c'est parti, je fais sonner les sirènes. Donc ça, c'est un exemple. C'est utilisé au centième de ses capacités. C'est quasiment du gâchis de faire ça. Enfin, c'est quasiment du gâchis. Personne n'utilise ce genre d'automate industriel pour tout parce que ça a des fonctions qui sont infinies et excellentes. C'est une durée de vie qui est énorme. C'est l'industriel. On peut tout imaginer. Je pense que je ferai une deuxième vidéo où je vais faire le programme parce que je vais faire une centrale solaire, donc avec direction de panneaux solaires, avec aussi ce qu'on appelle un verrouillage électrique, c'est-à-dire que j'ai, mettons, la maison qui est alimentée en EDF. Si jamais je bascule, si jamais j'ai une coupure de courant, j'utilise je pourrais par exemple utiliser un groupe électrogène, mais en fait il y a un délai. Il faut que j'ai un genre de verrouillage électrique qui fait que je n'ai pas les deux sources en même temps. Donc c'était une démo pour vous montrer le centième de ce qu'on est capable de faire avec ce genre de logiciel ultra poussé et qu'il faut en arriver là, à ce genre de moyens pour exécuter ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait dans la salle de réception pour que ça puisse fonctionner. En tout cas sur ce, c'était un plaisir et puis sur ce, bonne semaine.